Alors bonjour à tous, je m'appelle Léo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de présentation sur comment résoudre le Rubik's Cube 3x3 avec la méthode débutante. Donc, on va déjà commencer par les caractéristiques du cube. Alors le cube, il a les centres, c'est ça. Euh, les coins, c'est ça. Les arêtes, c'est ça. Du coup, voilà pour les caractéristiques. On va pouvoir commencer à apprendre à le résoudre. Donc là, j'ai mélangé le cube. On va pouvoir commencer la résolution. Alors la première étape, ça va être de faire une croix avec tous les centres, avec le centre blanc. Alors là, le centre blanc, il est là. On va réunir toutes les arêtes blanches autour. Astucieux. Donc, du coup, ça, c'est une étape qu'on fait intuitivement. Là, j'ai une arête ici qu'on peut placer là. Là, j'en ai une en haut. On va la placer là, par exemple. Et il y a une dernière arête derrière qu'on peut monter en haut pour la placer là. Et voilà. Ensuite, après la croix, c'est les arêtes sur les côtés. Donc, chaque arête doit correspondre à son centre. Là, par exemple, pour l'arête rouge, ça doit être comme ça, sous son centre rouge. Alors, évidemment, il y a des fois où elles peuvent se faire toutes seules, mais il y a des cas, par exemple, où on a la croix, mais qu'il y a des arêtes qui sont mal faites, mais que les autres sont bien faites. Alors, dans ce cas-là, faut descendre la pièce, une pièce qui est mal faite. On la met sous son bon milieu. On la remonte. Et la dernière pièce ici, on la met sous son milieu. Et on la remonte. Et donc là, vous avez une croix avec les arêtes sur le côté qui sont bien faites. La deuxième étape va être de faire les coins, les coins blancs. Alors pour faire les coins blancs, vous allez vous servir de 3 milieux. Par exemple, on va se servir ici des milieux bleu, blanc et rouge. Vous cherchez donc un coin bleu, blanc et rouge, il est ici. Du coup, s'il n'est pas en bas ici, sur la face d'en bas, je le descends astucieusement. Et donc, pour le placer, vous devez le mettre sous l'endroit où le placer. Par exemple, là, on va le placer ici. Alors, on va le prendre comme ça, on va le retourner. Et on le prend comme ça. Je vous montre un peu comment c'est. Et vous allez faire un algorithme de 4 mouvements. Les algorithmes seront dans la description. Là, j'ai mon coin est bien placé. Je fais tout ça avec les autres coins. Là, par exemple, j'ai blanc, orange, bleu. Et il est déjà placé mais mal orienté. Je fais le même algorithme pour l'orienter. Là, il est déjà bien placé et bien orienté. Et là, il en manque un. Là, il est bien placé. Alors, il y a une petite astuce. Au lieu de faire comme ça, au lieu de devoir faire 2 fois ce mouvement ou 3 fois pour le placer, ce que vous pouvez faire, c'est en fait vous montez une fois. Là, il est là. Vous descendez comme ça. Et ensuite, vous refaites l'algorithme. Et là, plus rapidement, il sera placé. Du coup, là, j'ai toute ma face blanche qui est faite. Ma première couronne ici, toute qui est faite. Maintenant, on va faire la deuxième couronne. Donc, c'est ces parties du cube qui ont la même couleur. Alors, pour faire cela, il faut déjà qu'on ait une barre complète, comme ceci. Et on regarde la couleur du haut.
Alors là, par exemple, on a une ligne orange et la couleur du haut, c'est du bleu. Du coup, elle ira là. On fait un algorithme pour le basculement à droite, c'est-à-dire pour basculer l'arête ci. Voilà, du coup, vous voyez que mon arête est bien placée. Là, on essaie de faire encore une ligne. Du coup, là, elle est bonne, ma ligne. Et là, j'ai une verte en haut. Du coup, on va la faire un basculement à gauche pour la placer là, justement. Alors, c'est un autre algorithme. C'est le même algorithme que pour le basculement à droite, sauf qu'il est inversé. C'est ceci. Là, la couronne orange est bien faite. Ensuite, on va essayer de faire une ligne avec une autre arête. Alors, il y a un cas particulier. C'est quand vous avez des arêtes en haut où il n'y a que du jaune. Et en fait, pour les retirer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre n'importe quelle arête de couleur. Par exemple, on va sortir l'arête pour la mettre ici. Du coup, on fait par exemple la formule de basculement à droite. Du coup, là, on a fait sortir l'arête bleue et rouge. Du coup, on va la placer là. Du coup, je fais l'algorithme de basculement à droite. Et donc là, c'est bien fait, c'est bien placé. Ensuite, on n'a plus que une arête à bien placer. Là, on a une ligne verte et en haut, on a du rouge. Le rouge, donc, on va le placer là. Et donc, on va faire l'algorithme de basculement à gauche. Donc, comme ceci. Et là, j'ai toute ma deuxième couronne qui est faite. Toutes mes deux lignes qui sont faites. Alors, la prochaine étape, ce sera de faire une croix jaune. Alors, on a 4 cas différents pour la croix jaune. On a un premier cas, c'est le cas du J jaune. Du coup, pour faire cela, il faut placer le J jaune en haut à gauche de vous, puis vous faites un algorithme. Donc, et là, j'ai ma croix jaune. Alors, on a un deuxième cas, c'est le cas de la barre jaune. Du coup, pour résoudre ce cas, vous prenez la barre jaune horizontale face à vous et vous faites un algorithme. Et donc là, vous avez votre croix jaune. Et il y a un troisième cas où en fait, vous avez que un centre jaune qui est placé. Du coup, pour cela, on va faire des deux algorithmes. Alors, on va faire soit en premier l'algorithme du J jaune ou de la barre jaune. Par exemple, là, je vais faire l'algorithme du J jaune. Et en faisant l'algorithme du J jaune, je me suis retrouvée dans le cas de la barre jaune. Du coup, je fais l'algorithme pour la barre jaune. Donc là, j'ai ma croix qui est faite. Et le quatrième cas, c'est qu'en fait, juste après que vous ayez fait votre deuxième couronne, votre croix jaune soit déjà faite. Si vous êtes dans ce cas, vous passez directement à la prochaine étape. Donc là, la prochaine étape, ça va être de faire les couleurs sur les côtés. Ça veut dire que il y a toutes les lignes comme ça, elles devront être de même couleur. Là, ça devrait être une ligne verte, une ligne orange, une ligne bleue, mais elle y est déjà, et une ligne rouge.
Du coup, si vous avez déjà une ligne placée, ce qui est forcément le cas, vous allez faire un algorithme. Donc là, si vous en avez qu'un seul qui est bien placé au départ, ça devrait tous bien vous les faire, sinon vous répétez la formule. Et vous avez un deuxième cas, algorithme des couleurs sur les côtés, où vous avez que 2 couleurs qui sont bien faites et les 2 autres qui sont mal faites. C'est-à-dire qu'il faut inverser les 2 arêtes ici. Alors, pour faire cela, pour les inverser, on va prendre l'arête de gauche qui est mal faite. On va faire le même algorithme que je vous ai montré là. Sauf que vous allez rajouter un mouvement et ça va être comme ça. Comme ça, toutes vos couleurs seront placées et seront faites. Là, on en est à l'avant-dernière étape, ça va être de faire le placement des coins, c'est-à-dire qu'on devra placer les coins à leur bon endroit sans forcément qu'ils soient bien orientés. Alors là, on regarde un peu si on en a déjà un qui est bien placé. Par exemple, là, celui-là est bien placé parce que, par exemple, si on le tournerait comme ça, bah, il y aura tout ici, ce serait de même couleur. Alors du coup, on va prendre ce coin-là sur notre droite et on va faire un algorithme. Si ça ne vous les place pas du premier coup, vous répétez l'algorithme plusieurs fois, au cas où. Et donc, là, vous avez tous vos coins qui sont bien placés. Et peut-être, il y en a, ça vous les a orientés. Et là, on va faire la dernière étape qui est, maintenant, après avoir placé les coins, les orienter. Donc, il y a plusieurs cas. Par exemple, il y a le cas où vous avez 2 couleurs face à vous. Donc, on va mettre en bas. Et en fait, on va faire 2 fois une formule. Ça va être ça. C'est une formule qui est un peu répétitive. Donc là, ça les a mis d'un côté chacun. On va refaire une deuxième fois l'algorithme. Et donc là, normalement, votre Rubik's Cube est résolu. Alors là, je vais vous présenter un autre cas où vous avez directement après le placement des coins 2 couleurs qui sont dans des côtés opposés. Du coup, on va faire une seule fois le même algorithme qu'avant. Ensuite, il y a des cas où ils seront encore placés d'une autre manière et vous répétez le même algorithme. Et donc là, le Rubik's Cube est résolu. Je vais vous présenter encore 2 autres cas. Vous allez avoir le cas où il y a 2 coins en diagonale qui sont bien orientés et bien placés et 2 autres qui sont bien placés mais mal orientés. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre en premier le coin qui regarde sur la droite et on va faire la même formule que les autres, sauf qu'on va prendre le Rubik's Cube dans l'autre sens et que l'algorithme sera à l'envers. Du coup, la formule, c'est ça. Votre Rubik's Cube est résolu. Là, vous allez avoir un dernier cas où en fait, vous avez qu'un seul coin qui est bien placé et bien orienté. Et les 3 autres sont bien placés mais mal orientés. Alors, ce qu'on va faire, c'est que si la pièce comme ça,
elle regarde vers vous, vous allez le garder comme ça pour le résoudre. Et si la couleur, elle regarde de ce côté-là, vous allez le prendre comme ça. Donc là, on a le cas où vous avez la pièce qui regarde vers vous. On va faire les mêmes algorithmes que dans toute l'étape. Là, vous pouvez des fois en revenir à l'algorithme que nous avons vu auparavant, celui des deux coins non orientés en diagonale, ou des fois vous pouvez avoir aussi là où il y a deux coins qui regardent dans les deux sens ou vers vous. Du coup là, on va faire l'algorithme pour les deux coins qui sont mal orientés en diagonale. Et donc là, vous avez votre Rubik's Cube qui est résolu. Donc tous les algorithmes, je vous les écrirai en description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.